Est-ce que tu as l'impression, Vincent, que ce PSG est capable de ça, c'est-à-dire de fédérer, alors évidemment pas les supporters oui, de Marseille, mais mais peut-être pas là. les Français qui s'intéressent au foot comme ça de loin, quoi. Oui, peut-être pas là, peut-être, mais sur des matchs coup près, c'est sûr. Rappelle-toi, il y a 2-3 ans, ça avait marché. Par rapport à Barcelone, ça avait marché. Peut-être sur un match, sur un quart de finale, c'est possible. Après, sur un match de poule, si t'es pas vraiment supporter du PSG, bon, tu as quand même un peu moins d'attention. Mais je suis persuadé que ça fédère sur un match éliminatoire, sur un quart de finale, sur une demi-finale. Là, ça fédère. Là, ça fédère pratiquement tous les Français, à part les puristes. Les Marseillais, on peut pas les supporters marseillais ou autres, ou de Lyon ou de Saint-Etienne, bon, eux, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent voir gagner, c'est leur club. C'est tout. Mais le grand public, je suis sûr que sur un match éliminatoire, bien sûr que ça les fédère. Alors là, j'en suis certain. Et notre avis à nous, là, mais on nous demande pas, nous, notre avis, si on est d'accord pour que les gens ils aiment le Paris Saint-Germain. Non, Moi, je suis désolé, intramuros, on a envie. Mais t'as envie, toi, qu'un mec, le jour de ton anniversaire, il vienne, il rentre chez toi, il souffle les bougies, il mange un morceau de gâteau, il dit merci tout le monde. Il dit non, t'es gentil. Mais s'il arrive avec un cadeau. Oui, qui vienne avec un cadeau, mais il souffle pas les bougies. Voilà, c'est pas son anif. Alors moi, je suis désolé, ça n'appartient qu'à nous, aux gens de l'intramuros. Voilà, c'est tout. Maryse, est-ce que Moi, toi, tu es supporter du Paris Saint-Germain ce soir, par exemple? Bah oui, mais en même temps, c'est un peu logique quand même. Enfin, j'habite dans la région parisienne, je suis un peu ce qui se passe ici, même si j'ai quelques petites préférences vers le sud de la France. C'est un peu logique que tu soutiennes le Paris Saint-Germain. Après, soutenir, c'est un bien grand mot. J'ai pas la tête d'une supportrice. Je vais regarder le match parce que ça m'intéresse de voir comment ils vont se comporter, tout simplement. J'ai la tête d'une supportrice. C'est plutôt toi qui as peut-être à planter des bobs Ricard. T'as bien fêté la victoire. Moi, je suis plutôt supporter du TFC. Non, toi, tu te tais, c'est à moi de parler. Tu te tais, c'est à moi de parler, donc tu te tais. C'est comme ça. En tout cas, je suis de l'avis de. C'était qui tout à l'heure qui te disait est-ce qu'on demande en Angleterre si Manchester, si les supporters de Manchester. Voilà, je suis de cet avis-là. Quand tu es vraiment supporter d'un club, tu demandes pas à ce que tous les autres le soutiennent. Ça reste un club. C'est pas l'équipe de France. On n'est pas obligé d'être complètement fédéré derrière un club. Si c'est pas ton club, tu vas regarder le match et tu vas espérer. J'imagine que les Marseillais vont regarder le match et vont se marrer chaque fois que le PSG va en prendre une. Voilà, personne n'est obligé de rien. Tout le monde était derrière l'OM. Voilà, c'est l'OM, Saint-Etienne, Paris, tout le monde était là pour. Mais la France n'a pas la même relation avec les coupes d'Europe que l'Espagne ou l'Angleterre, où chaque club a eu son histoire. En 93, tout le monde était, même les juges étaient derrière l'OM. Tout le monde, les arbitres, tout le monde était derrière eux. Vraiment, ils avaient fait fédérer, ils avaient vraiment fédéré eux. Les adversaires. Mais sur la population hors supporter, un peu hors football dont tu parlais, Pierrot, je suis comme Vincent, c'est sur des matchs couperets que tu les retrouves, ces gens-là. Quand ça fédère vraiment, c'est au printemps. C'est pas avant. Après, sur des clubs comme le Barça ou le Real, voire même Arsenal ou Man United, il y a les supporters français aussi de ces clubs-là. Je me souviens avoir vu des matchs de Liverpool à Bordeaux ou à Toulouse où il y avait une grosse ambiance. Ce sont des clubs qui ont beaucoup de soutien intramuros dans le pays. Et puis après, on peut aborder aussi le problème de l'anti-parisianisme avéré, justifié ou pas. Ça, sans parler des milliardaires à turban. Ça plaît pas à tout le monde. Sans parler effectivement des investisseurs. Il y a une forme d'antiparisianisme où Saint-Etienne ou Marseille, voire Lyon ou même Monaco attirent plus de sympathie que Paris au départ quand même. Sans être parano, il faut que les Parisiens le sachent. Mais on le sait. Oui, ça. On le vit très bien. Non, mais attends, rappelle-toi aussi, ça dépend aussi des personnalités qu'il y a dans le club. Rappelle-toi Olas, s'il avait bien fédéré contre lui. Hein. Ah oui. Et il y a eu un anti-Lyon pendant quand même un petit moment. Hein. La France n'était pas derrière Lyon pendant les dernières demi-finales qu'il y a eu mais tu l'as souligné, Jean-Michel Aulas y était pour beaucoup, alors que l'équipe était très sympathique et jouait très bien en plus en Coupe d'Europe. Très aimé, Juninho. C'était, je pense, plus un anti-Aulas qu'un anti-OL en l'occurrence. Méfie-toi que